Bien, bonjour, bonjour. Nous sommes à Pitești et ici précisément à Auchan. C'est un centre commercial. Il y a les magasins Jumbo et Auchan. Il y a même Altex et puis Flanco et tout ça là. Nous, on est venu beaucoup plus à Auchan. C'est parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer le monsieur qui va se présenter ici. On lui laisse cet honneur de se présenter. C'est l'un de nos clients que nous avons fait inscrire ici en Roumanie. Et donc, on veut avoir de lui un petit avis. Ça vous intéressera peut-être, vous aussi, ceux qui ont l'intention de venir en Roumanie. Et donc, pour ne pas trop vous perdre votre temps, je préfère directement demander de se présenter. C'est... Bonjour, je m'appelle Procy Marion, mes deux prénoms bien sûr, je suis un étudiant. C'est ma première année, l'année préparatoire, j'apprends la langue roumaine. Et voilà, je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est très très bien. Mais comment as-tu trouvé un peu, je dirais, la Roumanie par rapport à ce que tu t'imaginais? Bon, la Roumanie, il y a beaucoup d'idées qui me sont venues à propos de la Roumanie. Les gens en parlaient aussi. On me disait que la Roumanie où tu vas là, c'est pas toujours ce que tu t'attends. C'est un pays peut-être assez pauvre, pas comme la France ou bien l'Angleterre, d'autres pays d'Europe. C'est pas vraiment ce que... C'est pas le rêve européen comme on dit souvent. Mais lorsque je suis arrivé ici, je croyais que j'allais arriver dans un petit village au comment, mais c'est très évolué, je vais dire. Ah, d'accord. La preuve en est d'ailleurs le centre commercial. Il y a des grands supermarchés ici, il y en a plein en tout cas. Même les supermarchés qu'on trouve en France, je ne suis pas allé mais j'en vois souvent à la télé ou comment j'ai trouvé ça ici. Auchan en France, non? Oui, Auchan par exemple, on trouve en France. Ici, là, on a trouvé Carrefour, il y a assez de grands supermarchés. J'ai vu, il y a Auchan, il y a même celui qui est à Bucarest là. Toujours avec une enseigne rouge comme ça là, à Militari, Cora par exemple, ouais. Et tout à l'heure on a vu Lidl. Lidl, il y a Ikea, on était même allé à Ikea aussi avec toi. Oui, tout à fait. Oui, tu disais tout à l'heure que tu es en train de faire l'année de langue. L'année de langue, oui. Et finalement, après l'année de langue, c'est pour embrasser quelles études? Oui, après cette année de langue, quand je finirai, l'année prochaine, je vais faire la faculté de pharmacie. La faculté de pharmacie que je ferai. D'accord, la pharmacie. La pharmacie. Mais la pharmacie, vous allez la faire dans quelle ville? Parce que je pense qu'à ce niveau aussi, il y a un choix qui doit s'opérer. Oui. Dans la ville où je suis, c'est Pitești, bien sûr. Et pour ce qui concerne cette ville, on ne fait pas des études de médecine ici. Il n'y a pas de faculté de médecine et pharmacie. Il n'y a pas de faculté de médecine et pharmacie. Si j'ai eu à me renseigner, alors je serais donc contraint de me déplacer pour une autre ville pour aller étudier la pharmacie. Donc ici, je suis juste pour l'année préparatoire, l'année de langue. Après avoir fini cette année, j'irai dans une autre ville. Vous avez pensé à la ville? La ville, pour l'instant, je n'ai pas encore une idée fixe. Je n'ai pas encore une idée fixe, mais au moins deux grandes villes me viennent en tête. Il y a Bucarest et Cluj-Napoca. Il y a des rumeurs à propos de ces villes-là qui sont très bonnes. Surtout Cluj, j'aimerais bien aller là-bas. De très bons choix. Bon, vous avez fait des études secondaires après lesquelles vous avez pensé à continuer vos études universitaires. Comment vous êtes venu l'idée du choix de la Roumanie? Et si des études de médecine, notamment de pharmacie, ont été d'emblée le premier choix. Donc le pays et la médecine. Comment cela vous est venu en tête? Oui, bon.
pour le choix du pays, c'est pas venu directement comme ça, après avoir fini les études secondaires. Oui. Non, c'est pas venu directement en fait. J'étais avec mes parents en train de chercher où aller. Non, pas encore où aller, pas la destination. Que faire d'abord? Oui. Après, oui, qu'est-ce que je devais faire? On cherchait, mais moi j'ai au collège, pas au collège, au collège et dans les études secondaires et au lycée. J'aimais beaucoup la science, surtout la chimie, SVT. Donc, puisque j'aimais beaucoup ça, mes parents m'ont quand même donné des idées. Et parmi ces idées-là qu'ils ont énoncées, j'avais aimé la pharmacie, comme ça, toutes celles-ci. J'avais choisi la pharmacie et jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. On a choisi ensemble et c'était bien. Très bien. Donc, très bien. Bonne chance. Hein. Surtout que ce choix a été inspiré et accompagné des parents. Je pense que au terme de tes études, ce sera le bonheur collectif. Hein. Oui. Le bonheur familial. Même du reste de la société, parce que maintenant, c'est des domaines qui sont, comment je peux dire, des domaines dont il y a un manque cruel de spécialistes. Hein. Tout à fait. La médecine, la pharmacie, il y a un manque cruel partout. C'est pas seulement dans... on a dit que... je ne sais pas si à l'introduction, tu avais dit ton pays. Oui, moi je suis originaire du Congo. Ah, du Congo, ouais. Ouais, je pense que, je suis sûr même, que même au Congo, c'est le même problème. Je ne connais pas un seul pays au monde où il y aurait plein de pharmaciens, plein de médecins, je ne connais pas. Donc, c'est vraiment un choix idéal. Ouais. Ok, une fois le choix du pays opéré, tu as dû faire des formalités pour obtenir le visa. Comment ça s'est passé? Je pense qu'il ne va pas de soi. Il ne va pas de soi. Mais pour ce qui concerne l'obtention du visa, la procédure a été assez longue. Parce que je suis originaire du Congo-Brazzaville, comme je viens de le dire, dans mon pays, il n'y a pas d'ambassade de Roumanie dans mon pays. Donc il m'a fallu faire un voyage pour aller en Angola. En Angola, là-bas, il se trouve une ambassade de Roumanie. Donc il m'a fallu faire ce voyage-là. Et là, j'en viens directement à dire que j'ai fait ce voyage, mais bien avant, il y a encore d'autres voyages que j'ai eu à faire. Parce que même pour aller en Angola, pour avoir le visa angolais, de la Roumanie pour aller là-bas, mais il fallait d'abord obtenir le visa de l'Angola pour se rendre en Angola là-bas. Et on a fait cette première essai. Nous sommes rendus à l'ambassade, mais c'était un refus au fait. Ils n'ont pas accepté de nous donner le visa. Oui. On n'a même pas eu le temps de constituer le dossier. Le dossier n'était même pas constitué, c'était un an déjà. Alors, comme nous avons vu cela, on cherchait d'autres alternatives pour pouvoir obtenir le visa roumain. Alors, l'agence nous a conseillé de passer par la Serbie. Parce qu'en Serbie, il se trouve une ambassade de la Roumanie. Alors, et la Serbie est frontalière à la Roumanie. Alors, nous sommes allés à Kinshasa, Congo démocratique, à côté. Et là-bas, il se trouve une ambassade de la Serbie. Et là-bas, comme nous sommes allés, on nous a bien reçus, on a dit oui, d'accord, vous avez votre dossier, mais là, si vous êtes venu en fin de semaine, revenez le lundi. En venant le lundi et après cela, ils nous ont dit non, ce n'est plus possible, notre ambassade ne délivre plus de visa pour la Serbie. Et vous ne pouvez pas passer par là pour aller obtenir un visa. C'était un deuxième refus, de quoi nous décourager, mais nous n'étions pas découragés, on a continué. Et nous sommes repartis, encore au Congo-Brazzaville, bien sûr, et relancer encore la procédure pour l'Angola. Ah oui. On a encore relancé ça, et Dieu merci, pour cette deuxième chance-là, ça avait marché. Nous avons eu notre visa pour l'Angola et nous sommes rendus à l'Angola. Comme on dit, hein, qui cherche trouve, et puis il faut persévérer. Ah oui. La vie est une lutte.
Ici, moi, je voudrais, même si je suis plutôt du côté de l'agence d'aide aux inscriptions aux études en Roumanie, mais je voudrais quand même spécifier ça. Et là, monsieur Marion lui-même, il est là pour le témoigner. Je voudrais spécifier dans ce cas-là l'importance d'avoir quelqu'un, peut-être pas nécessairement une agence, mais quelqu'un qui soit mieux placé pour t'accompagner. Parce que déjà, je suis en train de supposer, je n'étais pas à ta place, mais je suis en train de supposer les dépenses que tu as dû faire pour faire toutes ces randonnées là. Et ça coûte de l'argent. Et nous-mêmes d'ailleurs, l'agence, pendant que vous vous dépensiez là-bas, vous ne vous rendez pas compte, nous ici aussi, on dépensait pour vous. Parce que aller prendre le visa à l'ambassade de Serbie, il fallait une réservation à l'hôtel, et pas n'importe quelle réservation, une réservation d'1 mois à l'hôtel en Serbie. Ouais. Bon, eux, ils ne pouvaient pas faire ça là-bas. Donc, il fallait le faire ici. Et tout ça, là, c'est de l'argent. Bon, heureusement, on a payé juste une avance. Parce qu'ils nous ont dit, vous payez une avance de 100 € ou 150 € comme ça par personne. Et après, quand les personnes viennent là, s'ils viennent, vous payez le reste. S'ils ne viennent pas, c'est de l'argent perdu. Et ça a été le cas. Oh là là. Oh là là. Voilà, donc c'est dire que sans agence, à mon avis, ça aurait été sinon impossible, du moins très très difficile. Voilà. Oui, tout est bien qui finit bien. Vous avez ensemble avec l'agence trouvé la voie. Et vous êtes ici en Roumanie. Mais dans la constitution du dossier pour l'obtention de visa, il doit y avoir, je pense, fondamentalement des documents essentiels. Quels sont ces documents? Quelles sont les conditions pour obtenir le visa roumain? C'est-à-dire sous forme de documents. Même s'il y a beaucoup de documents, mais il doit y avoir les plus importants. Les plus importants. Parce que c'est là le message à l'endroit de tes amis, des générations qui vont venir cette année, l'année prochaine, que nous devons leur livrer. Bon, pour la constitution du dossier de demande de visa. La demande de visa en Angola, à l'ambassade de la Roumanie. Bon, le dossier, on avait déjà une idée. L'agence nous avait constitué un dossier à avoir. Mais sur le lieu, il a fallu ajouter encore, compléter dans le dossier que nous avions. Oui, il fallait encore compléter. Ah oui, oui. Donc, déjà dans ce dossier, il fallait avoir les bulletins de notes de tout le cycle secondaire. De tout le cycle secondaire. Oui. Bon, le cycle secondaire, je parlais beaucoup plus sur le lycée. Le lycée, oui. À partir de la seconde, première, terminale. Il faut avoir ces bulletins-là. Et à part ces bulletins, on avait aussi le passeport. Le passeport, les carnets de vaccination. Il fallait avoir l'acte de naissance. Oui, l'acte de naissance. Et la plupart de ces documents-là devaient être légalisés. Légalisés au ministère des Affaires étrangères. Et puis, il fallait aussi avoir un relevé bancaire. C'est ce que nous avons apporté à l'ambassade de l'Angola. Mais après, l'ambassade nous a encore demandé qu'il fallait avoir l'inscription en original, pas la copie. L'inscription en original. Donc, faites ce qu'ils appellent ici la lettre d'acceptation. La lettre d'acceptation, Il fallait aussi avoir, parce que vous allez dans un pays, vous irez chez qui? Vous avez un parent là-bas, où est-ce que vous serez logé? Il fallait avoir donc, la preuve de logement, une réservation d'hôtel, ça pouvait aussi être. Voilà, il fallait aussi avoir cela. Et donc, le dossier, il était... Oui, plus le paiement de la taxe de scolarisation pour 1 an. Oui. La taxe c'est-à-dire l'année, la première année d'arrivée en Roumanie doit être payée avant d'arriver en Roumanie. Avant même de demander le visa, en fait. On ne parle même pas d'arriver. On est encore à la demande de visa, là.
si je peux accentuer si veut dire mon séjour en Angola, là, il y a quelque chose que je peux dire. Bien sûr, bien sûr. Oui. Surtout pour les Congolais ou des deux Congos là, qui partent chercher leur visa là-bas. En Angola, lorsque nous sommes arrivés, déjà à l'aéroport, l'aéroport de l'Angola, ils sont vraiment très stricts là-bas. Oui. Et l'agence nous a déjà aidé bien avant qu'on puisse prendre l'avion. L'agence a contacté quelqu'un en Angola là-bas. Ah, l'agence Oui. déjà se trouvant ici en En Roumanie, Roumanie, oui. vous a aidé à distance. Oui, à distance en tout cas. Ah oui. A contacté quelqu'un en Angola. Oui. Cette personne nous a attendu à l'aéroport. Oui. Une fois arrivé à l'aéroport, il a expliqué, et c'est lui qui nous a reçus, puisqu'on Il on parlait parle portugais. Nous, on est francophones, on parle pas portugais, on ne comprenait rien du tout. Oui, on avait des guides avec nous, mais ça marche Oh, pas. ben, on tu comprenait te pas. rends compte, portugais, c'est pas l'anglais. Donc, Ouais. le monsieur nous a attendus à l'aéroport. Mhm. Il nous a reçus, puisque j'avais déjà la chance, je l'avais rencontré déjà une fois. Il Parce avait que fait un l'agence tour, m'avait donné son contact. Mhm. Et bien avant d'aller en Angola, je l'avais déjà rencontré une fois, Mhm. chez moi à Brazzaville. Donc une fois arrivé à l'aéroport, je l'ai reconnu de loin, et lui aussi m'a reconnu. Et donc Ah oui. oui, il s'est occupé de nous faire passer à l'aéroport et nous sommes partis avec lui. Nous étions logés chez lui. Oui. Oui, c'est là vraiment a été mon couteau pour nous, parce que si nous étions peut-être à l'hôtel ou je ne sais où, ça aurait pu être coûteux, mais c'était... Ah oui. Ouais, c'était- Oh ouais, ça devait être énorme parce qu'en Angola, les hôtels coûtent très cher. Hein. Ouais. Minimum, c'est $100 la nuit. Ça, c'est les hôtels les moins chers. Ouais, ouais. $100 la nuit. Mhm. Et en Angola, lorsque nous sommes arrivés, Mhm. on devait directement aller à l'ambassade. Oui. Mais lorsque nous sommes allés à l'ambassade, une fois arrivés, Oui. l'ambassade nous a demandé des choses qu'on n'avait pas. Donc il nous a fallu retourner. Et puisque c'était les périodes de fête, l'ambassade a eu un congé. Donc il nous a fallu rester attendre. Tout ce temps-là, si c'était à l'hôtel, c'était comme de l'argent jeté. Ouais, ouais. Donc le monsieur, ouais. nous sommes restés chez lui, c'est comme si Voilà. nous étions Mhm. Carrément à nous étions l'hôtel, la quoi. maison. Ouais, ouais. Vraiment, oui. Il était avec le monsieur. Donc, Il faisait en même temps aussi le guide, en quelque ouais, en sorte. tout cas. Puisque Et lui, comme, il parlait portugais. voilà. Il parlait avec l'ambassade parce qu'à l'ambassade, il parlait anglais, Mhm. mais pas pour beaucoup anglais. Mhm. Il parlait portugais puisqu'ils ont appris Mhm. le portugais et le roumain. Ben, nous, on parlait un peu anglais aussi avec, mais et quand il parlait, c'était plus portugais et roumain. Ah Et oui. le monsieur qui nous a reçus, lui, il parlait portugais. Donc il a su parler avec nous. C'est comme ça. Euh, donc te voilà en fin de compte avec le dossier au complet, tu le déposes et tu attends. Oui. L'attente a duré combien de temps? À l'arrivée en Angola, Oui. jusqu'au moment où nous avons déposé le dossier, cela a fait environ 2 semaines. Ah, 2 semaines. 2 semaines, parce que l'ambassade avait eu un congé. Oui. Donc Mhm. on était contraints de rester. On ne Mhm. pouvait pas faire un aller-retour. Oui, oui. Donc nous sommes restés, Oui. attendre, et lorsque l'ambassade a rouvert les portes, Oui. nous sommes rendus et On a on a déposé. présenté le dossier. Oui. Et cela, et l'ambassade nous a dit, bon, voilà, vous avez déposé votre dossier, Oui. mais on voit dans votre passeport, à bientôt, le passeport angolais, ça va s'expirer dans pas longtemps. Le visa. Oui. Et oui, le visa Oui. angolais sera expiré, mais qu'allez-vous faire alors? Oui. Alors, on nous a proposé alors de rentrer Oui. dans notre pays, Oui. respectif, bien sûr, dans nos pays respectifs. Oui. Et une fois arrivé là-bas, c'est bien sûr avec l'aide de l'agence. Oui. Oui. Ah, avec l'aide de l'agence. L'aide de l'agence, bien sûr. Une fois arrivé dans notre pays, on partait avec nos passeports, puisque Oui. les visas se mettent sur le passeport. Oui. Voilà ce qui devait se passer. Le visa se met sur le passeport. Une Oui. fois arrivé dans notre pays, on devait renvoyer les visas. Oui. Renvoyer le visa toujours par le monsieur dont l'agence nous avait conseillé, le Oui. monsieur qui était toujours en Angola. Et c'est lui qui a fini les démarches en Angola, Oui. à Luanda, oui. Oui. C'est lui qui a fini les démarches. Et les visas ont été mis dans les passeports. Oui. Oui, oui. Il a renvoyé les passeports. Et lui-même, le monsieur a quitté l'Angola, est venu nous donner Ah. des visas avec Oh le là là. passeport. Oh là là. En même temps. Oh là là. C'est pas avec sûreté. Hein. Oh là là. Oui. Ouais. Ah oui. Donc, c'était le grand bonheur. Oui. Tu avais ton passeport avec le visa Oui. et tu pouvais Oui. programmer ton voyage Programmer et venir déjà. en Roumanie. Ouais, oui. Ce qui fut le cas, je pense. Ah oui, oui.
arrivé en Roumanie, un pays, comme tu le disais dans l'introduction, qui était une terra incognita par rapport aux pays d'Occident qui ont une tradition historique avec le Congo. Je parle de la France, je parle de l'Allemagne, je parle des États-Unis. Tu atterris à Otopeni. C'est l'aéroport de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Quelle fut ton impression? Étais-tu attendu par cette agence qui partout, je la vois dans l'ombre? L'agence était là et t'attendait. Mais toi, à ton arrivée, dans cette terra incognita, raconte. Lorsque je suis déjà arrivé en Roumanie, à l'aéroport, bien sûr, il y avait des contrôles qu'il fallait faire, c'est normal. Je suis arrivé, les contrôles, c'était pas lent aussi. Je me suis présenté tel que je suis un étudiant. Alors, ils ont regardé quelques dossiers, ils m'ont laissé partir. Bon, je ne savais pas sur où me diriger parce que j'ai dit, mais si dans un pays étranger, là, qu'est-ce que je vais faire? Et en sortant de l'aéroport, vu que je connaissais déjà un membre de l'agence qui était là, parce qu'on était en contact avec lui par Facebook. Tout le temps. Tout le temps. Et lorsqu'il m'a vu, et moi aussi je l'ai vu, donc nous sommes salués, tout et tout. Et puis voilà, c'était la bienvenue.